Bonjour. Bonjour Andrea. Euh, quel endroit est le plus célèbre à Toulouse? L'endroit le plus célèbre à Toulouse, c'est la place principale de la ville, c'est la place du Capitole, qui est très très belle, qui est une grande esplanade avec de très beaux bâtiments autour. Ce sont des bâtiments de couleur rose, parce que Toulouse, on la surnomme la ville rose à cause de la couleur de la brique. C'est très intéressant. Quelle est la cuisine traditionnelle à Toulouse? Très bien. La cuisine traditionnelle, le plat traditionnel, on va dire, c'est le cassoulet. Le cassoulet, c'est justement un plat, comme me l'a demandé je ne sais plus qui, mais avec de la saucisse de Toulouse et des haricots, en fait, des haricots blancs. Il y a du confit d'oie aussi. C'est un plat très lourd, c'est un plat d'hiver que je ne recommande pas de manger à Cancun, non, mais qui est très très bon, délicieux. Finalement, comment vous faites la Toussaint en France? Quelles sont les différences par rapport au Mexique? La fête de la Toussaint en France, c'est pas gai du tout, c'est plutôt triste même comme fête. Ce n'est pas festif du tout. En fait, le jour de la Toussaint, c'est le 2 novembre. On va acheter des chrysanthèmes, un pot de chrysanthèmes, ce sont des fleurs, et on va les déposer sur les tombes de la famille. Et c'est tout. Il n'y a pas du tout de fête, il n'y a pas du tout de réunion familiale. C'est très simple. Et c'est triste parce qu'il pleut toujours. Il pleut toujours. Il y a une expression, même en français, qui dit « Oh, c'est un temps de Toussaint ». Non, parce qu'il pleut. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour, Dani. Et comment est le temps en France? Alors, le temps en France, il dépend de la région. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit pays, mais il y a une grande différence, en fait, par rapport au climat d'une région à l'autre. Donc, je vais te parler du temps à Toulouse. À Toulouse, il y a beaucoup de soleil. Il fait très chaud l'été et l'hiver, il fait assez froid parce que c'est un climat continental. Donc, l'hiver, il fait froid et sec. Et l'automne, il pleut beaucoup. Alors, il y a aussi le changement climatique actuellement. Donc, c'est plus aussi régulier qu'avant. Voilà, à ce niveau. Quelle est la cuisine typique de Toulouse? La cuisine typique de Toulouse, alors on l'a dit tout à l'heure, le cassoulet, même si c'est un plat de Castelnaudary, à côté de Carcassonne, on dit qu'il est de Toulouse. Donc, le cassoulet. Ensuite, tu as la croustade. La croustade, c'est un dessert, un gâteau de pâte feuilletée qui est souvent à la pomme. Donc, ça, c'est typique de la région toulousaine. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as le foie gras. Le foie gras, c'est l'hígado de canard ou d'oie, de ganso ou de oca. D'accord? Ça, c'est très typique de la région toulousaine aussi. Comment est la vie à Toulouse? La vie à Toulouse est très agréable parce que c'est une ville étudiante. Donc, il y a beaucoup de jeunes gens comme vous. Donc, c'est une ville très animée. À Toulouse, tu peux faire du ski l'hiver parce que tu es à côté des Pyrénées. Tu peux aller à la mer Méditerranée. En 1h30 en voiture, tu es à la mer Méditerranée. Tu peux aller en Espagne. Barcelone se trouve à 4 heures en voiture. C'est que de l'autoroute. Tu peux aller à l'océan Atlantique, où c'est aussi très, très différent. Tu peux aller dans la campagne toulousaine. Il y a plein de choses à faire. C'est très agréable, la vie à Toulouse. Merci. Je t'en prie. Bonjour, Bonjour, madame. Otiel.
Bonjour au ciel. Quel climat préférez-vous, celui de Cancun ou de Toulouse? Ou de Toulouse? Ben, ça dépend de la saison, figure-toi. En hiver, Cancun, c'est sûr. Et en été, je préfère être à Toulouse. Il fait quand même moins chaud qu'à Cancun. Quelle langue il est devenu plus difficile pour lui d'apprendre? Quelle langue a été la plus difficile pour moi à apprendre? Je crois que c'est l'espagnol parce que je trouve l'anglais, à part le vocabulaire, l'anglais facile. La structure grammaticale est facile de l'anglais. L'espagnol, c'est plus compliqué au niveau de la conjugaison, de la grammaire. C'est un peu comme le français, c'est compliqué, non? Donc, je dirais l'espagnol. Merci, madame. T'en prie. Bonjour. Bonjour, Edith. Bon, mon première question, c'est quel temps fait il y a à Toulouse? Quel temps fait-il à Toulouse? Ok. À Toulouse, l'été, il peut faire très très chaud et sec. C'est très sec. C'est pas du tout la même chaleur qu'à Cancun. Tu vois, il fait très sec, mais les températures peuvent monter jusqu'à plus de 40 degrés Celsius. Là, la semaine dernière, ils ont eu un épisode de canicule, c'est-à-dire que sur plusieurs jours, il fait très chaud et la température ne descend pratiquement pas la nuit, en fait. Donc, c'est ça la canicule, non? Et l'hiver, il fait froid à Toulouse parce que c'est un climat continental. Donc, il fait froid et sec. Et au printemps et en automne, il pleut beaucoup. Il y a beaucoup de pluie. Ok, après, quelle est votre profession? Je suis professeure de français pour les étrangers, ici à Cancun. Ok. Finalement, quel est votre film préféré? Mon film préféré, c'est un film français. J'ai choisi un film français, un peu ancien pour vous, qui date de 1988, qui s'appelle Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, c'est un film sur la mer Méditerranée. C'est l'histoire d'un plongeur en apnée. C'est une très belle histoire. Il y a une histoire d'amour aussi. C'est un très beau film. Très beau film qui a été réalisé par Luc Besson, qui est un réalisateur français relativement connu. Ouais. Ok, d'accord, merci madame. Merci à toi, Alanza. Bonjour. Bonjour, Mariana. Quelle différence trouvez-vous entre la culture française et mexicaine? Alors, une des différences, parce qu'il y en a plusieurs, mais oui, c'est vrai qui a pas mal attiré mon attention quand je suis arrivée au Mexique, c'est la séparation des genres, c'est-à-dire entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Et ensuite, moi, j'ai eu mes enfants. Mes enfants sont nés à Mexico, dans la ville de Mexico. Donc, moi, j'ai 2 garçons. Je n'ai pas de filles. Donc, mais ce que j'ai ressenti par rapport aux amis de mes garçons, de mes fils, c'est qu'elles étaient élevées, les parents le disent, élevées comme des princesses. Et ça, c'est pas du tout pareil en France, en fait. En France, on élève les garçons et les filles strictement de la même manière. Donc, tout ça, évidemment, ça a une implication ensuite quand les enfants deviennent adultes. Ce sont des comportements différents. Voilà. Et ça, oui, c'est vrai que c'est très différent. Quelle est votre langue préférée? L'espagnol ou le français? Bon, alors le français, c'est ma langue maternelle. Alors, bien sûr, c'est plus facile, quoi qu'il arrive, même si je suis ici depuis 20 ans. Mon mari, en plus, est français, donc à la maison, on parle français. Donc, ça reste le plus simple pour moi, effectivement, le français. Mais sinon, l'espagnol, par exemple, quand on parle avec mon mari ou mes enfants sur un chat, qu'on a un chat de famille, un groupe WhatsApp, on s'écrit en espagnol parce que c'est plus court, c'est plus rapide. Voilà. Combien de personnes apprennent le français, l'espagnol, pardon, en France? En France, écoute, je ne sais pas. J'ai cherché, je n'ai pas obtenu l'information.
Je sais que l'espagnol, c'est la deuxième langue étrangère apprise par les Français, après l'anglais, d'accord? Et après, évidemment, ça dépend de la situation géographique des élèves. Si tu habites dans le sud de la France, ta deuxième langue, forcément, va être l'espagnol. Si tu habites dans le nord, tu vas peut-être plus facilement apprendre l'allemand, par exemple. Tu vois? Si tu habites dans l'est de la France, tu vas plus facilement apprendre comme deuxième langue l'italien. Non? Merci beaucoup, madame. Non, mais avec plaisir. Merci à vous tous et à toi, Loulou, de m'avoir invité pour cet entretien. C'était très agréable de converser avec vous tous. Oui. Et à bientôt, peut-être. Oui. Bon, Merci. au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut, au revoir. Au revoir.